Encore une autre fois, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore, ou article la plus récente. OK, aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai fait encore un enseignement sur la prière, ces vidéos que je fais concernant l'article la plus récente. OK, alors, c'est à propos de temps. OK, alors, ma première remarque, c'était celui qui prie peu, voit peu. Celui qui prie beaucoup, voit beaucoup. Le Seigneur m'avait donné ça, X années passées. Ça faisait pas longtemps que j'étais sauvé. Peut-être j'avais été sauvé, peut-être 3-4 ans. Il m'avait donné ça un soir pour vraiment m'encourager, parce que je priais déjà. Et je crois qu'il m'avait donné cela en contexte avec prier en langue. OK? Mais aussi, on doit prier en langue chaque jour, mais nous devons prier selon la parole, alors, nous allons regarder cela aujourd'hui, les 4 prières dans les Épîtres. Aussi, j'avais marqué ici, il est nécessaire de lire une épître environ 1000 fois. Yeah! Radical, à raison de plus de 5 heures par jour jusqu'à l'avoir lu 1000 fois afin de bien l'intégrer et de vous en imprégner. Alors, c'est ça qui est important. OK? Le plus que nous sommes remplis de la parole, le plus que nous allons prier selon sa volonté. Parce que la seule prière que Dieu va exaucer, la seule prière que Dieu va répondre, c'est la prière que nous prions selon sa volonté et par la foi. OK? Dieu entend toutes les prières. Dieu entend toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. OK? Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir des petites frustrations. J'en ai eu souvent des frustrations avec ma vie de prière, mais j'ai persévéré. OK? J'ai pas lâché. OK? J'ai appris des choses. Alors, ici, j'ai marqué prière personnelle, verset prière en groupe. Très important ici. L'efficacité de votre temps de prière en groupe dépend de votre vie de prière personnelle. OK? Sans une vie de prière personnelle profonde, vos temps de prière en groupe seront vains. OK? Alors, si nous avons une vie de prière personnelle qui est forte, c'est comme une vie de foi personnelle forte. Quand nous sommes ensemble, nous emmenons nos forces ensemble. OK? Et nous sommes sur la même voie. OK? Alors, ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de temps que vous rencontrez, puis tout le monde veut prier ci, veut prier ça. Il n'y a pas d'unité dans cela. Alors, il faut bâtir l'unité. Ça commence à la maison avec le Seigneur. OK? Très important. OK? Alors, nous allons regarder les 4 prières que nous avons dans les évangiles, pas dans les évangiles, les épîtres. OK? Il y a 4 prières que le Seigneur nous a données, écrites par l'apôtre Paul, de l'Esprit Saint, certainement. Et ça, c'est très important de prier cette prière-là chaque jour. OK? La première, c'est Éphésiens 1, 15 à 23. Je vais prendre une petite gorgée de mon thé parce que je suis sur mon jeûne. Ma tasse de Boeing. Yeah! Éphésiens 1, 15 à 23, c'est pourquoi, depuis que j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de vous rendre grâce et de prier pour vous. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation afin que vous le connaissiez mieux. Je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous compreniez l'espérance à laquelle il vous a appelé, la richesse de la gloire de son héritage parmi les saints et l'infinie grandeur de sa puissance selon l'action de sa force souveraine envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a manifestée en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et ça, c'est basé sur ce qui s'est marqué dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, parce que nous sommes assis avec lui. Bien au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui puisse être invoqué non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a établi chef suprême de l'Église. Yes! Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout.
Il y a des choses que nous devons prier ici, et si nous ne la prions pas, nous n'allons pas les avoir dans notre vie. OK? C'est très important. OK? Dieu ne fait pas seulement ce qu'il veut faire, il a besoin de notre foi. Il a besoin de notre coopération. Prochaine prière, c'est Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pourquoi je me prosterne devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je prie que, selon la richesse de sa gloire, il vous fortifie puissamment par son esprit dans votre être intérieur, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et je prie que, enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Imagine-toi être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça n'arrivera pas à moins que vous priez cette prière. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous, l'Esprit Saint, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. La prochaine prière, c'est une prière que le Seigneur m'a donnée. Ça faisait pas longtemps que j'étais sauvé. Je me rappelle où il me l'a donné. OK? Alors, j'ai commencé à prier cela chaque jour pour des années. Colossiens 1, 9 à 14. C'est pourquoi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous meniez une vie digne du Seigneur et que vous lui plaisiez en tout. Il y a en tout, pas seulement des petits endroits, mais en tout. Portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse pour être pleinement persévérant et patient, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dernière prière, Philippiens 1, 9 à 11. Voici ma prière, que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en discernement. Discernement, très important, afin que vous puissiez discerner encore ce qui est le meilleur, oui, dans notre vie. Alors, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de la justice, la droiture qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Alors, on n'arrête pas là. Je veux toucher un petit peu sur prier en langue. 1 Corinthiens 14, le premier verset, 1 à 4, c'est marqué « Celui qui prie en langue ne parle pas à l'homme, mais il parle à Dieu. » Il parle à Dieu. Quand tu pries en langue, tu parles à Dieu. Et tu pries des mystères que Dieu veut répondre et tu t'édifies. Tu t'édifies, c'est marqué. OK? L'édification vient avec la prière en langue. OK? Alors, ici aussi, je veux finir. Très important, les langues. Et si vous n'avez pas le don de langue, tout ce que vous avez à faire, c'est remercier le Seigneur pour les langues, méditer sur la parole, qu'est-ce que c'est marqué concernant les langues, surtout dans 1 Corinthiens 14. Alors, ici, je veux finir avec ceci. La prière n'est efficace que si nous prions selon sa volonté. Et avec foi. C'est-à-dire, si nous nous attendons à ce que ce pourquoi nous avons prié se réalise. En dehors de cela, c'est une perte de temps royale. OK? Alors, 1 Jean 5, 14 à 15, c'est marqué « Nous devons prier selon sa volonté », demander selon sa volonté. OK? Ça, c'est très important. Il faut prier, demander selon sa volonté. Et concernant la prière, regardons Marc 11, 24, concernant la prière et la foi.
Ici, c'est marqué Marc 11, 24. C'est basé sur Marc 23 à part de cela. Ici, c'est marqué, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Le moment que vous avez demandé, selon sa volonté, par la foi, vous l'avez reçu. Et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir de sa manière. Ça va s'accomplir dans son temps. Mais vous l'avez reçu. Si vous êtes dans la foi, si vous êtes convaincu, sans doute, parce que dans verset 23, le verset avant cela, c'est marqué « Ne doutez point ». Hein? Il ne doute point en son cœur, mais croit. Mais croit. Hein? Mais croit. Ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il aura ce qu'il a dit. Il aura ce qu'il a prié. Il aura ce qu'il a demandé. Parce que 23 et 24, ils travaillent ensemble. OK? Alors, je vous remercie encore pour votre temps. Et comme je finis mes petits enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en marchant dans la plénitude de la foi de Dieu, de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.